On en a déjà parlé sur ce plateau avec Olivier Pichon. On a pu voir sur le site du forum de Davos, voilà, ce clip avec une image d'un homme qui sourit et à côté vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Quel est le but pour l'hyperclasse d'anéantir le droit de propriété des classes moyennes et populaires? Comme je l'ai dit dans la précédente partie, on est dans une phase où en fait l'agenda mondialiste est couplé avec l'agenda vers l'écologie politique. Alors ça, c'est pas nouveau, hein. Dans mon premier livre, je l'explique, moi, ça date des années 60-70, où on a construit un récit où la Terre était en danger, et en fait, c'était pour liquider l'énergie nucléaire. Et je le répète ici, j'ai pas de problème à le dire, l'ensemble des gens qui sont contre l'énergie nucléaire en France sont des gens qui sont antinationales. L'énergie nucléaire, si nous, on n'est pas encore à boire la tasse, et Dieu sait qu'il y a des gens qui sont en galère, entre guillemets, c'est compliqué pour eux la fin du mois, c'est grâce à notre énergie nucléaire et notre électricité à bas coût. Et pas seulement, notamment aussi l'eau qui est pas chère. C'est-à-dire des biens, l'énergie qui comment dire, fondamentale dans le quotidien de n'importe qui. En France, a été longtemps la chasse gardée de l'État, organisée par l'État. Et actuellement, pour faire le lien avec votre question, je sais que là j'ai un peu anticipé, en fait, ils veulent absolument, comme ils veulent mettre en place une société de contrôle, cette société de contrôle de crédit social ne peut pas se faire avec des villages étendus, 36 000 communes en France, des villages en Lozère, au fin fond de la Haute-Marne ou dans l'Ariège. Le but, c'est de ramener tout le monde, alors d'où après la question du vaccin. Je n'ai aucune compétence médicale, donc je ne vais pas m'avancer, mais ils veulent concentrer les populations dans ce qu'on appelle les smart cities. Donc des grandes métropoles. Il y a le projet NEOM en Arabie Saoudite où ils veulent faire une ville sur une ligne. En nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Tout à fait, en nord-ouest de l'Arabie Saoudite, entre l'Égypte et la Jordanie. Et ça, c'est un projet mondialiste. Et pour, évidemment, liquider la propriété privée, c'est-à-dire du petit monsieur qui est dans sa maison avec son petit potager pour élever ses enfants, il souhaite détruire et reprendre en main les infrastructures. Et on en a parlé avant. Toutes les opérations financières, l'OPA Veolia-Suez, le projet Hercule qui est devenu Grand EDF, visent à reconfigurer notre modèle de souveraineté énergétique. On est encore plus ou moins souverain énergétiquement, c'est terminé. Avec l'agenda 2030, on va liquider nos infrastructures et on va commencer tout simplement avec le prix de l'eau et l'électricité. On le voit, bon, le prix du gaz, on n'en parle pas, mais le gaz, on n'est pas souverain au niveau du gaz ou du pétrole. Donc, concrètement, le droit de propriété, et je l'explique dans mon livre, notamment avec des dispositifs législatifs, notamment avec les baux amphithéotiques. En fait, on vous dira, Monsieur Bergerot, vous pouvez toujours vous endetter 20 ou 25 ans. Par contre, vous achetez l'immeuble. Mais la propriété du foncier, c'est votre communauté d'agglomération ou le Grand Paris qui reste propriétaire. On deviendra des locataires. Et c'est un article de Bloomberg où c'était une consultante de BlackRock qui a dit des États-Unis, les Américains doivent devenir une nation de locataires. Et en Occident, en fait, on va devenir tous des locataires. Ce qui implique après notre asservissement plus général. Vous expliquez que cette